Bonjour à tous. Nous connaissons ce qu'est le casier judiciaire. C'est en fait un papier sur lequel se trouvent inscrites toutes nos infractions les plus importantes et qui vont nous suivre toute notre vie. Ainsi, pour certains emplois, on demande un extrait de casier judiciaire pour vérifier que nous n'avons pas commis des infractions qui nous empêchent d'accéder à tel ou tel poste, telle ou telle fonction. Un casier judiciaire vierge est donc essentiel pour certains métiers. Alors, c'est en quelque sorte une mémoire, mais pas une mémoire positive, c'est une mémoire négative. Voilà les mauvaises choses que nous avons faites dans notre passé, et quelle que soit la vie que nous avons depuis, ce casier judiciaire va nous suivre et va, permettez-moi l'expression, nous empoisonner l'existence jusqu'à notre mort. Ah oui, d'accord. Oui, mais vous avez fait telle chose. Vous avez été telle chose dans votre passé. Et ainsi, ce casier judiciaire va nous suivre comme une malédiction qui jamais ne sera effacée. Dans la vie spirituelle, nous pouvons penser qu'il y a aussi un casier judiciaire. D'ailleurs, des gentils frères et sœurs, des gentils amis, des gentils membres de nos familles, cela dépend du contexte où nous nous trouvons, se font un devoir de nous rappeler avec beaucoup d'amour et de bienveillance qu'avant nous avons été telle ou telle chose. Et évidemment, cela nous fait souffrir parce qu'on a l'impression finalement que le travail qui a été accompli sur nous-mêmes, soit par nos propres forces, soit lorsque nous sommes croyants grâce à la présence de l'Esprit en nous, eh bien finalement n'a servi à rien. Oui, j'ai été voleur, mais cela fait 20 ans que je ne le suis plus et on se souvient toujours que j'ai été voleur. Oui, j'ai fait telle ou telle faute, cela fait 10 ans, cela fait 40 ans, mais on se souvient toujours que j'ai fait telle ou telle faute. Alors, mes amis, dans la vie spirituelle réelle, normale, celle conduite par Dieu, il est intéressant de voir que le casier judiciaire se remet à zéro, redevient vierge lorsque nous rencontrons le Seigneur, lorsque nous rencontrons Dieu. Et si après nous sommes encore tombés, parce que cela nous arrive, le pardon, c'est-à-dire le processus par lequel nous nous réconcilions à nouveau avec Dieu après une chute, remet à nouveau ce casier judiciaire vierge. Aux yeux de Dieu, nos péchés sont comme s'ils avaient été jetés au fond de la mer, comme les nuages qui vont s'étirer et disparaître. Et la Bible nous encourage à avoir la même attitude vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Paul parle de sa conversion, parle de son cheminement. Et alors qu'il monte à Jérusalem, il va rencontrer les apôtres, les personnes les plus considérées, dit-il. Dans la lettre aux Galates au chapitre 2, verset 6, il dit « Quant à ceux qui paraissaient les plus considérés », et il ajoute un petit commentaire. « Ce qu'ils avaient été autrefois m'importe peu. Dieu ne fait pas de considération de personne. Les plus considérés ne m'ont rien imposé. » Voilà, il parle de son ministère, il parle du fait qu'il y avait des oppositions dans la communauté contre lui, et puis il dit « Je suis allé rencontrer les personnes qui étaient là à l'origine de la communauté des croyants dans le Messie, Yeshua, Jésus. » Et il dit « Voilà, je les ai rencontrés, c'était les plus considérés. Bon, ce qu'ils ont été auparavant m'importait peu. Oui, chacun de nous a un passé et un passif. Mais la Bible nous encourage à faire abstraction de ces choses-là, parce que Dieu ne fait pas de considération de personne, et il nous invite à faire de même.